Donc, mesdames, messieurs, chers collègues, donnons suite au débat qui vient de se terminer sur le plan énergie, air, climat. Et en toute cohérence donc avec les intentions de ce plan, je vais vous présenter donc l'évolution qui nous semble nécessaire sur la politique de stationnement sur voirie. Rappelons d'abord que la politique de stationnement d'une collectivité fait partie intégrante de la politique générale de transport et déplacement du territoire dont elle fait partie, en l'occurrence la métropole grenobloise, mais aussi plus largement le territoire du SCOT 2030, donc schéma de cohérence territoriale, qui concerne la grande région urbaine de Grenoble, c'est-à-dire plus de 700 000 habitants et les territoires donc mitoyens à l'agglomération de Grenoble. Alors, en synthèse, cette politique de mobilité durable vise la fluidité des échanges et de circulation entre les grands pôles de notre région, tout en cherchant à réduire les impacts environnementaux majeurs que sont donc la pollution de l'air, ceci vient d'être évoqué, mais également les nuisances sonores, c'est l'une des premières gênes ressenties par les habitants, ainsi que la consommation de carburants fossiles et notre empreinte carbone. Effectivement, en parlant chiffres, près de 25% des émissions de gaz à effet de serre de notre agglomération sont liées au transport, donc davantage finalement que les émissions du logement, 21%. Ceci à l'échelle de l'agglomération, donc des 440 000 habitants. Alors, en termes de contexte, toujours, donc depuis 2014, la politique métropolitaine de mobilité durable se traduit par la refonte du réseau et de la tarification TAG, le développement donc des parkings relais, l'apaisement de la vitesse, on vient d'en parler, le développement des cheminements piétons et cyclables, un projet de métro câble et aussi des initiatives sur le plan logistique urbaine. Donc, en toute cohérence avec cette dynamique métropolitaine, notre ville doit inscrire et s'inscrire dans les changements en cours et à favoriser. Or, nous savons tous que la pression de stationnement et de circulation est très forte dans notre ville. En effet, si la voiture est l'image même de la mobilité, dans notre imaginaire à tous, n'oublions pas qu'elle est avant tout immobile à 95% de son temps. Pour 73% de son temps, elle est stationnée à proximité ou devant le domicile. Pour 22% de son temps, elle est stationnée à l'extérieur sur le lieu de destination. Et le reste, effectivement, elle circule. En même temps, ce parc automobile, que ce soit sur l'agglomération ou en France, n'a cessé de croître. Alors, quelques chiffres vraiment qui sont extrêmement marquants et qui participent à l'explication de la situation dans laquelle nous sommes actuellement. À la fin des années 70, le taux d'équipement des ménages était de 300 véhicules pour 1000 habitants. Aujourd'hui, donc fin des années 2000, il est de 550 véhicules pour 1000 habitants. Donc un quasi-doublement du parc automobile. Si on regarde les chiffres un peu de la métropole, entre 2002 et 2012, donc un pas de temps plus récent, la croissance du parc est de plus 12%. Et surtout, paradoxe fort, sur cette même période, le taux d'utilisation des véhicules a baissé de 22%. Alors, selon les statistiques de l'enquête ménage des déplacements, on était à 2,3 déplacements en voiture jour en 2002. On est descendu en moyenne à 1,8 déplacements en voiture jour. Et même sur Grenoble, on est descendu à 1,5 donc déplacements en voiture jour. Donc, conclusion, de plus en plus de voitures qui bougent de moins en moins et sur un espace public de dimension finie forcément. D'où cette pression de stationnement, et je dirais même de surstationnement, en particulier dans les zones gratuites de notre commune. Alors très clairement, dans un espace public grenoblois aussi contraint, le retour d'expérience nationale et même européen montre
que la tarification est un outil puissant de régulation du stationnement. Le stationnement lui-même et la possibilité de stationner étant un déterminant du choix du mode de transport. Alors, en alternative, effectivement, à l'usage et à la possession de la voiture, il faut des contreparties crédibles et efficaces, plaisantes, la notion de plaisir et de calme aussi, et bien sûr attractives financièrement. Alors, j'en termine là les quelques propos introductifs pour vous présenter donc les éléments essentiels d'évolution que nous proposons. Alors peut-être dans l'état des lieux, ayant en tête que notre commune propose au total 90 000 places de stationnement publiques et privées, donc 40 000 places sur voirie, dont 12 000 payantes, 40 000 places privées. Et il y a également l'équipement de notre ville en matière de parcs de stationnement, donc notamment publics, donc 8 000 places publiques et 2 000 places également dans les parkings relais, donc gérés par le SMTC de l'agglomération. Alors sur cette carte, et pour rappel, mais alors rapide vu l'heure, il y a donc l'organisation actuelle de notre ville en différentes zones de tarification. Les zones jaunes ou oranges pour les zones donc commerciales, donc avec un objectif de forte rotation des véhicules. Les zones vertes, donc pour le stationnement résidentiel. Et de manière intermédiaire, donc les zones violettes, où on cherche une forte rotation de véhicules pour les véhicules extérieurs, les véhicules des visiteurs, mais en contrepartie, les résidents peuvent y stationner donc à la journée ou au mois, selon la tarification acquittée. Figure également sur cette carte donc l'équipement, en tout cas dans la partie nord de Grenoble, donc au nord des grands boulevards, l'équipement donc en parking qui est effectivement très conséquent donc aujourd'hui sur notre agglomération. Alors, nos objectifs avec cette évolution de notre politique stationnement, clairement, premièrement, encourager, inciter sur une base volontaire au report modal, donc transport en commun, avant et avant tout, et toujours et davantage. Bien sûr, marche à pied, dans des espaces agréables, végétalisés. Bien sûr également, développement du vélo, avec un très très grand potentiel du développement de la pratique cyclable en raison du caractère plat de notre ville, de notre agglomération. Aujourd'hui, il y a 5% à peu près de pratique cyclable, et nous pensons qu'on peut tripler cette part modale et sans doute aller encore au-delà après 2020, voire 2025. Deuxième objectif très clair, c'est inciter au stationnement dans les parkings en ouvrage. Alors, dans le cadre des réunions publiques, nous avons présenté un certain nombre de statistiques sur l'utilisation donc des parkings en ouvrage. Donc là, j'en ai retenu qu'un qui me semble assez illustratif de la situation actuelle. Il s'agit du parking Hoche, un taux d'occupation donc un samedi. Donc en bleu, vous avez donc la partie supérieure des graphiques, donc les places libres dans ce parking. Eh bien, c'est vraiment exemplaire de la situation moyenne, effectivement, observée à Grenoble. Le taux d'occupation des parcs publics est en moyenne de 50 à 70%, selon les jours de la semaine, selon l'heure, etc. Donc, il y a toujours une offre importante de places dans nos parkings publics. Et également dans certains parkings, et ça c'est vraiment dramatique, on peut utiliser ce terme-là, parking Catane par exemple, ou encore parking de l'hôtel de ville, le taux d'occupation est infiniment plus faible. C'est dramatique, pourquoi ? Parce que ces parkings sont très coûteux pour notre collectivité. Il faut saluer d'ailleurs l'effort qui a été fait tout au long des décennies passées pour équiper notre ville avec des parkings. Et sur l'exemple du dernier parking, la parking Harlequin par exemple, c'est un coût de 12 millions d'euros et une participation de notre commune d'une dizaine de millions d'euros. Et ayant en tête qu'on a environ une trentaine de parkings sur la commune de Grenoble. Donc on voit un peu l'investissement quasi patrimonial qui a été fait pour équiper notre ville, alors même que le taux d'occupation est loin d'être optimum. Troisième objectif, bien sûr,
par rapport donc à l'économique et la prospérité des commerces, c'est assurer une bonne rotation des véhicules devant les commerces, à proximité des activités économiques, parce que nous sommes absolument convaincus que la ville durable, c'est également une ville extrêmement active, économique, quartier de notre ville. Embellir la ville, entendu, en libérant de l'espace pour d'autres usages que le stationnement. Nous souhaitons élargir les trottoirs, végétaliser. On a rappelé l'importance du réchauffement climatique et des îlots de chaleur. On a absolument besoin de rendre la ville désirable, agréable, avec énormément de végétation, au maximum que c'est possible. Mais également pour d'autres usages, donc par exemple, développement des pratiques cyclables. On ne passera pas à 15 ou 20% de part modale du vélo sans affecter une part importante de la voirie à la pratique cyclable. Enfin, bien sûr, il faut être réaliste, c'est absolument indispensable également de considérer que le trafic automobile est utile d'abord sur un plan professionnel, utile à un certain nombre de personnes, c'est aussi un choix pour un certain nombre de personnes qu'on se doit absolument de respecter. Et tout ce trafic automobile contraint peut se trouver fluidifié, effectivement, s'il y a moins de véhicules qui stationnent et qui font la pression sur l'espace public. J'ai rappelé également, parce que nous pensons qu'en tant qu'élus, c'est une exigence pour nous tous, cette exigence de diminuer la pollution atmosphérique, diminuer les nuisances sonores, de rendre notre ville infiniment plus agréable. Alors, voilà une décision très forte en matière de tarification de zones orange et violettes. Donc, je rappelle les zones commerçantes. Aujourd'hui, donc, vous avez la courbe noire, en quelque sorte, qui correspond au tarif voirie actuel. Au-dessus, vous avez une courbe en palier avec, par exemple, le tarif des parkings Philippeville et Lafayette. C'est très clair. Aujourd'hui, à titre rationnel, vous avez intérêt à stationner sur voirie. C'est moins cher qu'en ouvrage. Avec la tarification que nous proposons, à partir du 1er juillet 2016, donc, vous voyez, augmentation pour une heure de 1,70 € à 2,50 €, ou encore pour 2 heures de 3,50 € à 4,50 €. Vous avez donc cette courbe orange où, cette fois-ci, à partir du 1er juillet, eh bien, il sera plus cher de stationner donc en voirie qu'en ouvrage. Au passage, je signale effectivement l'effort fait par la métropole en juillet dernier, il y a un an, et qui a baissé donc le prix des tarifs en ouvrage. Et donc, il était bien logique que nous, ville de Grenoble, en toute cohérence, on fasse également le chemin inverse et que maintenant, clairement, on envoie ce signal-là donc aux visiteurs, aux personnes extérieures donc à notre ville. Autre élément de nouveauté, ça sera avec la modernisation du parc d'horodateurs, la possibilité de payer en carte bleue. Cela correspond aussi à une demande des commerçants et du monde économique. Et à la fin de cette année, fin 2016, début 2017, il sera également possible de payer avec le téléphone mobile. Enfin, dernier point important, cette vertu doit être valable tout au long de l'année. Et c'est pour ça que nous proposons de supprimer la gratuité du stationnement au mois d'août. Alors, en ce qui concerne les zones vertes, donc pour les personnes extérieures, nous avons eu la même logique, mais en même temps, voilà un peu les limites de l'exercice. C'est que ce coût des tarifs en ouvrage, également, rappelons qu'il y a une DSP qui court encore jusqu'en 2018, et donc après la métropole et nous, communes de la métropole, nous aurons davantage la main. Mais pour l'instant, nous sommes contraints par les tarifs donc en ouvrage. Et il n'est pas possible de diminuer davantage la tarification en ouvrage pour des questions de remboursement aussi des annuités d'investissement. Donc, quoi qu'il en soit, nous augmentons quand même les tarifs sur voirie. Et on peut observer que pendant la première heure ou la première heure et demie, les courbes se rejoignent sans qu'on puisse toutefois donc obtenir à ce qu'elles soient supérieures au prix des tarifs. Alors, sur les exemples pris ici, c'est le tarif parking Terré et parking Verdun. Alors, tarification résident maintenant. Donc là, je fais une présentation à la fois de la délibération, mais également de l'amendement qui est joint.
Au cours des réunions publiques, donc 3 réunions publiques, mais également dans les entretiens avec les associations donc représentatives des habitants, donc le CLUC, l'AGLO et d'autres associations, nous avons entendu les remarques qui ont été émises sur donc, les niveaux que nous avions initialement retenus. Aussi, donc, nous restons sur le fait que la tarification résident va s'étaler entre 10 € et 30 €, mais avec 2 modifications fortes par rapport à ce qui a été prononcé. Premièrement, la borne du QF, donc du quotient familial, passe de 1200 à 1400, donc on dessert un peu l'intervalle de tarification. Et deuxièmement, plutôt qu'un système à 3 niveaux, 10, 20 et 30 €, nous retenons un système à 11 niveaux, c'est-à-dire qu'à partir de 10 €, on augmente de 2 € en 2 €, donc selon le QF de chaque ménage. Alors signalons que cette tarification sociale et solidaire est relativement rare en France. On a examiné bien sûr ce qui se faisait ailleurs. J'ai en tête par exemple le cas de la commune de Bayonne, où le tarif résident est à 22 € pour tout le monde, sauf pour les ménages précaires, où via le il y a une tarification à 10 €. Mais ce genre d'exemple est relativement rare en France, et ça a été notre choix, donc de majorité, que de réfléchir cette augmentation du tarif résident en tenant compte du revenu des ménages. Pour également, deuxième point d'évolution par rapport à nos intentions initiales, c'est le fait de prévoir également des tickets résidents supplémentaires dans le cas, mais qui est rare, mais enfin bon, la remarque nous a été faite, dans le cas, il y aurait donc un deuxième, voire un troisième véhicule. C'est très rare puisque, en termes de statistiques, 50% des ménages ont une voiture et une seule, 12% ont 2 véhicules et 1% 3 véhicules. Alors, une illustration de ce que cela signifie, donc le QF par rapport donc, à un revenu mensuel. Si on prend le cas qui est assez moyen et courant en France d'un couple avec 2 enfants, un ticket résident à 20 € correspond à un revenu entre 3 300 et 3 600 €. Donc, bien sûr, ce tableau est simplifié. Le tableau véritable, c'est des colonnes à 10, 12, 14, 16, 18, etc., jusqu'à 30 €. Autre élément d'évolution, il concerne la tarification professionnelle. Nous avons également été à l'écoute des représentants des associations donc, économiques, donc Label Ville, Chambre de commerce, Chambre des métiers, et donc ils ont souhaité non seulement conserver, mais généraliser les 20 premières minutes gratuites stationnement en zone commerçante, une fois par jour et par véhicule. Donc, nous sommes partants donc, sur cette idée, avec une expérimentation jusqu'à fin 2017, c'est-à-dire en fait accumuler des données sur l'été 2016, l'été 2017, pouvoir analyser ces données, les évaluer et, en lien avec le monde économique, voir quelles dispositions prendre à partir du 1er janvier 2018. Autre élément également d'évolution qui était déjà en place donc avec la municipalité précédente, mais qui nous a semblé bon à conserver, mais à amplifier, c'est le fait de prévoir des dispositions tarifaires pour les professions en situation d'urgence, donc profession médicale également, mais d'urgence en termes de réparation, plombier, etc. Donc la durée maximum de stationnement est portée à 2 heures au lieu d'1 heure et demie. Nous élargissons donc l'accès aux professionnels de santé, notamment aux auxiliaires de vie, compte tenu du vieillissement de la population et du besoin de soins donc, à domicile. Et la tarification évolue également un peu à la hausse, tout en restant très raisonnable, puisqu'elle est à 10 centimes les 10 minutes, soit 60 centimes de l'heure. Voilà. Enfin, au-delà donc de cette séquence un peu d'informations,
La concertation reste à engager donc, avec les habitants, les unions de quartier, enfin tous les représentants locaux, y compris bien sûr les représentants du monde économique, sur le périmètre des zones payantes, donc extension de nouvelles zones pour de nouvelles zones payantes, modification des zonages entre les zones vertes, violettes, oranges, et éventuellement le fait de scinder donc davantage les deux grandes zones résidentes, puisqu'aujourd'hui on a une zone, je dirais, donc est de la ville et une zone ouest de la ville, au sein de laquelle finalement le résident peut circuler avec son ticket et stationner donc à titre gratuit. Et donc certaines unions de quartier nous ont demandé est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un découpage plus fin, de manière justement à limiter les déplacements finalement de courte distance, 2 à 3 km. Donc pourquoi pas? Ça, ce sont des choses qu'on peut tout à fait discuter dans le cadre de la concertation donc, ou des concertations donc, à venir. Et tout à l'heure, cela a été donc rappelé dans d'autres contextes et d'autres interventions. Il y a également tout un travail de concertation qui est fait sur ma ville apaisée, donc avec la métropole. Également la concertation dans le cadre du plan local donc, d'urbanisme intercommunal, puisque les questions également de places de stationnement donc, par logement construit sont des choses absolument à bien discuter et à bien calibrer selon la pression de stationnement dans les secteurs, mais également selon nos ambitions pour notre ville à l'horizon 2030 et 2050. Voilà, donc cette dernière carte pour indiquer les lieux où il y a des projets d'extension compte tenu des demandes des habitants et des tensions que nous observons dans ces secteurs sur stationnement bien connu, par exemple à l'île Verte, qui est un quasi-parking relais, le nord de Beria et le secteur de Saint-Bruno, très très beau secteur, mais qui pâtit d'un surstationnement et donc au détriment d'une ville beaucoup plus désirable et végétalisée. Alors, pour terminer, dans le grade de la délibération, il est proposé au conseil municipal de décider d'adopter les tarifs proposés pour les zones orange, violette et verte, ainsi que pour la tarification résidence sur la base de l'amendement proposé, pour la tarification professionnelle. Il est proposé aussi d'expérimenter la généralisation donc en zone orange et violette du dispositif des 20 minutes gratuites, donc jusqu'au 31 décembre 2017, je rappelle. Dans le texte de la délibération, nous avons rappelé, réaffirmé la gratuité du stationnement pour les personnes à mobilité réduite. Bien sûr, nous proposons de supprimer la gratuité du mois d'août à compter de l'été 2017. Et enfin, on a prévu des procédures de remboursement du ticket résident dans des cas particuliers qui n'étaient pas tout à fait bien prévus avant, tels que vol de voitures, destruction de voitures, etc. etc. Ouais, des dispositions de bon sens. Quand on n'a plus un véhicule, bien entendu, on rembourse le trop perçu. Voilà. Merci pour votre attention.